Ils se sont promis amour et fidélité, mais l'homme finit par briser le rêve de sa fiancée. Écoutons l'histoire de Charlène, car c'est une histoire véritablement triste. Merci. J'aurais bien voulu convoquer quelqu'un, si j'avais la possibilité de convoquer cette personne. Et, en fait, je voulais convoquer mon oncle, le petit frère à ma maman. D'accord. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas être avec toi? Parce que... Il est loin? Il est en Europe. D'accord. Il est en Europe. Et je ne peux pas rentrer en contact avec lui. D'accord. On va y aller pas à pas, d'accord? Et tu vas essayer de tout nous expliquer, de tout nous raconter. En face de toi, il y a tes frères et sœurs. En face de toi, il y a ton papa. En face de toi, il y a des mamans qui sont là et qui te soutiennent. D'accord? Moi aussi, je suis là et je te soutiens fortement. Alors, Charlène, cet oncle à qui tu souhaites demander pardon, justement. Tu nous dis qu'il n'est pas ici, il est en Europe. Alors, pendant qu'il était ici, est-ce que vous aviez des rapports particuliers? C'est ton oncle maternel? C'est ton oncle paternel? C'est ton oncle maternel, c'est le petit frère à ma maman. D'accord. Pendant qu'il était... Alors Charlène, tu vas parler un peu plus fort justement pour tout le monde et pour le pasteur aussi. Pendant qu'il était ici, pendant qu'il était en Côte d'Ivoire ici, on avait de bons rapports. Et maman est tombée malade, gravement. Et quand elle était dans ce dernier moment, parce qu'elle est décédée aujourd'hui, quand elle était dans ce dernier moment, mon oncle lui a promis de prendre soin de moi. D'accord. Et c'est ce qu'il a toujours fait quand il était ici. Et mon oncle postulait pour un poste en Europe. Et ça a marché. Avant qu'il ne parte, j'avais obtenu le bac. Il était toujours tout content. Et il m'a dit là que quand il allait partir, il allait tout faire pour me trouver un poste pour que je vienne, vu sa promesse. Et tout le temps, vu que mon oncle était parti, maman était décédée. Donc je devais aller chez les parents de mon papa. D'accord. Dans la famille paternelle. Dans la famille paternelle, on n'avait pas de rapport. Vous n'étiez pas très proche voilà, aussi. Très proche. Mais j'étais obligée d'y aller. Malgré que j'étais là-bas, mon oncle s'occupait toujours de moi, il m'envoyait de l'argent. Et moi, j'ai continué les cours dans une grande école. Jusqu'à ce que j'obtienne mon BTS. Je cherchais les petits des stages, d'accord, oui. Et mon oncle s'occupait toujours de moi. Encore malgré que j'avais souvent de petits stages, mais qui n'étaient pas des boulots à plein temps. Et vu que je suis chrétienne de mon assemblée, la jeunesse fait souvent des sorties groupées de toute la jeunesse de plusieurs églises, voilà, de la communauté. Et c'est à cette sortie-là que j'ai rencontré un jeune homme. D'accord. On a sympathisé, on a échangé les contacts. Après la sortie, on se voyait régulièrement, on causait, on s'appelait. Une fois, il m'a fait part de ses sentiments. Vu que nous sommes chrétiens, donc, j'allais voir mes pasteurs pour leur en parler. Ah. Charlène, soyez forte. Vous êtes forte, n'est-ce pas? D'accord. Le jeune homme aussi, il a parlé de ça à ses pasteurs. Il était enthousiaste de
Il était en tout cas pressé. Il me montrait qu'il voulait vraiment de la relation. Jusqu'à ce qu'on fixe une date pour le mariage coutumier. La dot, comme on le dit. Donc j'ai informé mon oncle. Il était tout content. C'était bien, tout le monde était content. Donc il vous arrivait de temps en temps d'aller dans l'église de oui. votre fiancé. Lui aussi, il venait chez vous de temps en temps. Il allait dans son église, faire des cultes. Il venait aussi faire des cultes dans mon église. En tout cas, c'était... Puis on était complices à chaque moment. Même si j'allais au marché, il était au courant. S'il partait au travail, j'étais au courant, vu qu'il avait une situation. Donc, un mois après la dot, mon oncle m'appelle pour me dire qu'il a trouvé le travail en question. Que c'était le moment pour moi de faire mes papiers et de le retrouver, de le rejoindre. Là, le mariage coutumier avait déjà été célébré, d'accord? On avait déjà fait la dot, tout ça. On était en train de programmer une date même pour le mariage. D'accord. Donc le même soir où mon oncle m'a appelé, j'ai appelé mon fiancé. On avait un endroit où on partait s'asseoir pour bavarder, échanger. Nous y sommes allés. Et je lui ai fait part de la nouvelle. Je lui ai dit que on voudrait bien que je rentre, que j'aille me retrouver en Europe parce qu'il a trouvé un poste pour moi. D'accord. Mon oncle a trouvé un poste pour moi, donc je lui ai dit que tonton a trouvé un poste pour moi. Il veut bien que je le rejoigne en Europe. Automatiquement, quand j'ai dit ça, j'ai senti la tristesse. La désolation, je sais pas. Mon fiancé était tellement triste. Et l'amour que je ressentais pour lui m'a rendu encore plus triste que lui. Donc il m'a dit non, tu peux pas partir. Tu peux pas me laisser ici et puis partir. Que si c'est à cause de l'argent ou bien si tu as peur. Parce que moi, j'ai toujours vécu dans... Quand maman est partie, que papa, il n'y avait pas trop de relations. J'ai toujours vécu dans un manque. Donc je me disais que quand j'allais avoir mon travail, et puis mon mari, ça allait combler ce manque-là. Donc j'avais toujours peur du volet financier. Donc lui, il m'a rassuré, il m'a dit non, je travaille, je peux subvenir à tes besoins, je peux m'occuper de toi, tout ça. Que je ne veux pas que tu partes. D'accord. Que pour lui prouver plus que je l'aime, qu'on devait signer un pacte. Sois forte, Charlène. Sois forte. Un pacte de fidélité. C'est-à-dire, hormis le volet de ne pas tromper avec un autre homme, mais le volet de ne pas le tromper, de ne pas aller dans un autre pays. L'autre ne doit pas, moi comme lui, personne ne doit aller dans un autre pays pour laisser l'autre. Donc j'étais d'accord. Je suis rentrée à la maison, tout ça. Et le lendemain, tonton m'appelle. Ah ma fille, ce que je t'ai dit là, c'est comment? Je dis à tonton, je ne vais pas partir. Il y a mon fiancé, tout ça. Et puis on va bientôt se marier. Je ne peux pas partir pour le laisser ici. Tonton me dit non. Mais ça ne va pas empêcher le fait que tu es ton fiancé. Viens voir le travail. Viens commencer. Et puis, il dit non, tonton, moi je ne veux pas. Parce que j'avais tellement confiance. Et j'étais tellement amoureuse. Tonton m'a appelé. 3 jours, il m'appelait tous les jours.
J'étais campée sur ma position que je ne voulais pas aller. Je veux rester auprès de mon fiancé parce qu'on va se marier. Et mon fiancé, on a fixé une date. On a commencé à faire les préparatifs, tout ça. Donc, une semaine après que tonton m'a dit ça, j'étais allée faire les courses là pour le mariage. Je rentre à la maison toute fatiguée là, je vois que tonton est au salon. Ah tonton, on est arrivé, on se salue. C'est-à-dire ton oncle en fait qui était en Europe, a fait le déplacement pour venir pour pouvoir me convaincre. Lui-même s'est déplacé de sa propre personne. Et il se disait qu'au téléphone, c'était un peu un truc. Donc, s'il venait... Ça pouvait te faire changer d'avis. D'accord. On a demandé les nouvelles et tonton et moi sommes sortis. Nous sommes allés dans un restaurant, on a mangé, on a bavardé un peu, tout ça. Et là, tonton me dit, ah ma fille, je suis venue là. C'est vrai, on a dit d'autres choses. Hein. Mais je suis venue pour te dire que le poste qui est là-bas, là, c'est pressé, ça t'attend. Donc, c'est pas pour laisser ton fiancé ou ton futur mari. Viens, tu as commencé le poste, tu as commencé le travail. Et puis, tout va se dérouler, vous allez voir comment vous pouvez gérer. Si tu veux, je vais causer avec ton fiancé. Non, il dit non, tonton, je ne peux pas. Parce que je me disais qu'il était en train de me forcer la main. Donc, sur un ton hautain, là, je lui ai parlé. Et puis, comme si je lui manquais de respect, en fait. Non, tonton, je ne veux pas partir. Tonton était tellement déçu, découragé. Mais il ne pouvait rien faire d'autre que de me parler. Et vu que j'étais campée sur ma position, tonton a décidé de partir 3 jours après. Il est retourné. Il est retourné en Europe. Et quand il est retourné, il n'y a plus de nouvelles de lui. On n'a plus parlé. D'accord. Ton fiancé et toi, vous aviez déjà arrêté une date pour votre mariage. Donc les préparatifs avançaient. Il restait juste à partager les cartes. Et puis, il y avait d'autres choses encore qui restaient. Mais on avait déjà fixé une date. Et à l'approche de cette date-là, un soir, mon fiancé m'appelle. Il veut qu'on parle. Je suis partie. Il me dit non, que chez nous en Afrique, le mariage doit être grand. Donc lui, il veut tellement faire un grand mariage. Ses parents disent que ils ne sont pas encore prêts. Donc de repousser la date du mariage à 2 mois. Ah, mais on a déjà tout fait. Il nous reste 1 mois. Tu dis non, on va ajouter 1 mois sur les 2 mois sur les 1 mois là. C'est trop loin. C'est pour préparer quoi? Mais dit non, mes parents veulent que ça soit un mariage grandiose, tout ça. Je suis d'accord. J'avais mal, mais... Oh. Oh là là, Charlène. Charlène, regarde-moi. Tu vois, tout ça, c'est vraiment pour te soulager, d'accord? Alors sèche tes larmes. Sèche tes larmes. C'est bon? On va faire l'effort de partir jusqu'à la fin de cette histoire. D'accord? Ok. Alors ton fiancé qui te demande de repousser de 2 mois la date du mariage. D'accord. J'accepte.
Malgré toi. Malgré moi. Donc, 2 mois, 1 mois après, parce qu'on a repoussé de 3 mois, parce qu'il nous restait 1 mois. Ok. Donc on a mis 2 mois. C'est-à-dire qu'on a repoussé de 3 mois. Okay. Donc 1 mois après, j'ai mon ami d'enfance. Il a perdu sa maman. Donc c'était les obstacles, disons. Donc, je devais aller soutenir mon amie, parce que c'est une amie... Bien sûr. Vous êtes très proche, très liée. Voilà, très proche d'une amie d'enfance. Donc je fais part à mon fiancé de mon départ. Il est même allé nous accompagner à la gare. Je devais aller le vendredi pour revenir le dimanche. Donc on est allé. Le vendredi est passé le samedi. Donc le dimanche, vu que je devais entrer, donc j'appelle mon fiancé. Lui dit que je rentre. Ah, tout s'est bien passé, que je rentre. Je l'appelle son bureau. Ça ne passe pas. Ah. J'insiste jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Vu qu'il ne prenait pas la fatigue, j'ai dormi. Donc le lundi matin, très tôt, je me suis réveillée là. Et parce que là, tu t'inquiétais maintenant. Oui, je m'inquiétais parce qu'il n'a pas l'habitude de ne pas décrocher mes appels. Ou si son téléphone a un souci, ou bien il m'appelle dans notre téléphone, me dit, ah, comme ça, si tu m'appelles, tu n'arrives pas, c'est pas à cause de ça. Vu qu'on était très proches. Donc ça ne passait pas toute une journée jusqu'à la nuit. Le matin, très tôt, je m'apprête là. Je me rends chez lui. Et sur le chemin, je crois sa petite cousine là. Sa nièce, je crois. Ah, toi aussi. On t'a pas vu samedi là. Tu nous as fait quoi comme ça? Je ne comprenais pas. Donc, j'étais là, je la regardais. Ah, ton fiancé est parti en Europe là. Tu l'as même pas accompagné à l'aéroport. Je comprends pas. Je peux même pas articuler un mot. Je la regardais. Ah, il est parti. Tu l'as même pas accompagné à l'aéroport. Ah, on espère que 3 ans ou bien 4 ans, il est parti faire là-bas. On espère qu'il va pas trop durer, pas nous oublier. En l'espace de quelques temps. 1 minute. C'est comme si tout était coupé autour de moi. Tout. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête, quoi. Et lui, il était parti. Sans t'informer. Sans même m'informer. Et pourtant, toi, tu avais fait le sacrifice pour lui. Pourtant, moi, j'ai fait le sacrifice pour lui. Il m'a fait signer un pacte. Et lui, il est parti. Est-ce que quand cette nièce ou cette cousine, elle te donne cette information, est-ce qu'après, tu arrives à entrer en contact aussi avec lui pour... Après qu'elle m'a dit ça, moi, je me suis dit que bon, c'était juste un truc. Bon. J'ai essayé de rentrer en contact avec lui. J'insistais toujours. Sur son numéro. Sur son numéro, pensant que... Donc, je suis allée même sur WhatsApp, parce que souvent, on peut joindre les personnes. Donc, j'insiste. Ça ne passe pas.
2 semaines après, il rentre en contact avec moi. Donc, je sens qu'il y a une lueur d'espoir. Oui, parce que là, c'est lui qui t'appelle. Ah, quand je décroche, allô, que c'est lui, donc j'étais un peu contente là. J'avais écouté ses raisons. Il m'appelle. Et là, il me dit que lui, il y a un organisme humanitaire là qui avait besoin de ses services. Donc il est parti. Il n'a pas eu le temps de dire quelque chose. Hein. Qu'il est parti de ne pas l'attendre. De ne pas l'attendre. Que s'il y a quelqu'un au vu, lui il n'est parti pour 4 ans, mais il ne pense même pas qu'il va revenir, de refaire ma vie. Que s'il y a quelqu'un au vu, si moi j'ai quelqu'un au vu, d'accepter ses avances. Que s'il y avait lieu de me dédommager, dédommager ma famille par rapport à la dot, tout ça. Comme s'il était un vulgaire bagage qu'on pouvait laisser là, puis partir. Alors aujourd'hui, Charlène, quels sont tes rapports avec ton oncle? Je ne peux plus appeler mon oncle. Vu que je lui ai manqué de respect. À cause de mon fiancé, à cause de mon mariage. Donc je ne peux plus appeler mon oncle. Je ne peux plus aussi aller vers lui pour m'excuser. Seul lui peut rentrer en contact avec moi. Donc, je voudrais demander sincèrement pardon à mon oncle. Et aussi décharger cette colère-là que j'ai en moi. Cette haine que j'ai. Ça fait combien de temps aujourd'hui que ça s'est passé? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Et pendant ces 1 an, il ne t'a toujours pas appelé, ton fiancé? Beaucoup de courage, Charlène. Beaucoup de courage. Ça va aller. Allez, essuie tes larmes. Non, triste, hein. Son histoire est très émouvante. Vraiment. Claudia. L'homme est méchant, hein? L'homme est méchant. En fait, quand tu t'engages avec une fille, et puis, chemin faisant, tu découvres que elle a une autre voie qui s'ouvre à elle. Tu peux la laisser. Surtout que son oncle est venu, son oncle a donné des garanties pour dire que ça ne va pas annuler votre mariage et tout ça. Bon, comme elle-même, elle aimait, donc lui a donné des garanties, elle a cru en lui. Et elle a refusé de partir avec son oncle à cause de lui. À cause de lui. Donc, comme il était en train de faire ses papiers-là, c'est ça, il dit, il va reporter le mariage encore 3 mois. S'il était en train de faire ses papiers, il n'était pas encore prêt. Et une fille que tu dis que tu aimes, tu ne lui dis même pas que tu voyages, qu'il y a une situation, quelque chose comme ça, tu prends l'avion, tu t'en vas. Pendant que tu sais qu'elle est allée soutenir quelqu'un. Tu prends l'avion, tu t'en vas. Nous sommes dans quel monde? C'est quelle foi
qu'on vit aujourd'hui. C'est vraiment triste et c'est méchant de sa part. Ces fiancés-là ou ces ex-fiancés-là, c'est vraiment méchant de sa part. Il a séparé la fille de ses parents. Il a brisé son avenir. Europe, où elle voulait partir, et puis lui, il ne voulait pas là. C'est là-bas que lui, il s'en va, et puis il la laisse sur le carreau. Et puis il l'appelle pour lui dire, si moi je ne vais pas revenir maintenant, donc tu peux refaire ta vie, s'il y a quelqu'un, tu peux refaire ta vie et que je peux te dédommager par rapport à la dot. C'est un crime. C'est condamnable. Je veux dire aux frères qui ne sont pas sincères avec les sœurs dans l'église. J'ai vécu une situation où il y a un frère, il a une bonne situation dans la vie, il est dans l'église. Et puis, toutes les jeunes filles, belles jeunes filles qui sont dans l'église là, il va ici, il va te marier. Il va là, il va te marier. Il va là, il va te marier. Il s'est retrouvé entre 3 sœurs dans l'église. Et puis, il donne l'argent. Hein? Il travaille, il a un bon travail, il donne l'argent. Il donne l'argent. Il donne l'argent ici, il donne l'argent là, et tout ça. Et quand l'autre lui dit non, il la met en confiance. Alors, il est entre les 3 sœurs. Il les rassure. Et puis les sœurs là, elles ont commencé, quand elles ont su, elles ont commencé à faire palabre entre elles. Des frères comme ça, des gens comme ça dans l'église, on les appelle les frères. C'est comme celui-là. Je vais interpeller ici les frères. Il y a un autre comme ça qui a dit que ouais, lui il a appris que il faut te fiancer à plusieurs sœurs. Si ça ne marche pas d'un côté, ça va marcher de l'autre côté. Ils sont là, ils jouent avec les sentiments des sœurs dans l'église. Vous jouez avec les sentiments de nos filles là, méfiez-vous. Ils jouent avec les sentiments des sœurs, et non seulement les sentiments, mais ils détruisent l'avenir des sœurs. Je demande que les hommes de Dieu soient vigilants sur ce point. Et que comment on appelle ça là, les bureaux de jeunesse soient vigilants et qu'ils aient les yeux pour ne pas que les sœurs soient détruites, la foi des sœurs soit détruite. Il y a des gens, ils promettent le mariage à une sœur. Lui, il est parti, il dit de refaire sa vie, mais il s'en va. Et puis il dit, je vais venir te chercher. Je vais venir te chercher. Et la sœur, elle est là, elle attend. Et puis quand elle apprend après, il est marié. Ou bien il vient pour se marier. Charlène, je voudrais te dire de prendre courage. Le diable trouve toujours des moyens pour attrister et briser la foi de ceux qui appartiennent au Seigneur. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Ce que moi je veux te dire, c'est que faut pas cette situation-là va faire en sorte que tu abandonnes la main de Dieu. Faut pas le découragement, faut pas la déception va t'éloigner de l'essentiel qui est la foi en Christ. Quelqu'un a dit déjà sur ce plateau que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Ton oncle, il a été déçu, mais c'est ton oncle, c'est ton papa. Nous, on va prier, le Seigneur va toucher son cœur. Il va venir te chercher. Donc, ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que si tu pleures, tu ne peux pas te rapprocher de Dieu. Rapproche-toi du Seigneur. Pas le Seigneur. Le Seigneur connaît nos peines. Le Seigneur connaît nos joies. Il connaît nos combats. Le Seigneur défend notre cause.
quand le diable nous accuse, le Seigneur nous repositionne dans la vie. Ceux qui appartiennent au Seigneur, le Seigneur prend soin d'eux. Donc, il faut que tu comprennes que le Seigneur ne t'a pas abandonné. C'est ton fiancé qui t'a abandonné. C'est ton oncle qui a été déçu. Mais le Seigneur n'est pas déçu de toi parce que tu n'as rien fait de mal pour décevoir le Seigneur. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui a été fait pour que tu ouvres les yeux et que tu comprennes que la vie est dure et qu'il y a de mauvaises choses dans la vie. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Donc ne désespère pas. Tu l'as aimé, je comprends, ça fait mal. Mais lui ne t'a pas aimé. Il ne t'a pas aimé. Pour lui, tu as dit non à ton oncle. Pour lui, tu as dit non à l'Europe. Et lui, il n'a pas tenu compte de ça. Il s'est levé et il est parti. Ce qu'il a dit là, c'est ça qu'il faut faire. Il dit de refaire ta vie, non? Il faut refaire ta vie. Et moi, j'espère et je crois que tu seras heureuse. Et Claudia, je suis content que beaucoup de personnes nous suivent, même en Europe. Je vais dire à l'oncle de Charlène, s'il nous suit, s'il regarde cette émission, il n'a qu'à pardonner à sa fille. Et qu'il vienne la chercher. Même si elle a perdu le boulot, là, il y en a toujours. Elle peut avoir du boulot. Cher oncle, si tu me regardes, si tu me suis, voici ta fille. Elle est malheureuse, elle pleure, elle regrette. Elle a eu confiance à quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, qui l'a abandonné sur le carreau. Je t'en supplie. C'est vrai, mais comprends que c'est un enfant. Et viens la chercher. Viens la chercher pour que elle ne soit pas malheureuse toute sa vie. Ou même que quelque chose de pire ne puisse lui arriver. Bon, Claudia, je vais dire ici que s'il y a des filles dans le cas de notre sœur Charlène qui nous suivent, je vais les encourager. Et je veux leur dire ici que le Seigneur est fidèle et que le Seigneur prendra en compte leurs préoccupations et que le Seigneur viendra pour résoudre leurs problèmes. Que personne ne s'éloigne donc du Seigneur. Et je prie également que le Seigneur puisse démasquer dans l'Église tous ces faux frères qui viennent pour briser le cœur des sœurs. Que le Seigneur les démasque et que tout le monde les voit. Lorsqu'ils vont entreprendre quelque chose, que le Seigneur dévoile leur secret. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Ouais. Merci pour vos conseils qui font du bien. Et beaucoup de courage à toi, Charlène. Hein. Déjà que c'est pas évident de se présenter à la télé, mais surtout de venir nous parler de quelque chose qui fait souffrir, de quelque chose qui ronge. Est-ce que tu penses que là, tu es quand même un peu déchargé? Est-ce que tu penses qu'il y a un soulagement? Déchargé. Parce qu'il fallait que tu te vides, en fait. Il fallait que tu te vides, il y avait trop, tu avais tout comprimé à l'intérieur. Et là, ça va, tu es déchargé à moitié. Oui, ça va. D'accord. Tu sais que nous, on t'aime. Tout le monde ici t'aime, tu le sais. Et on t'aime vraiment fortement. On t'aime fortement. Tu as vraiment tous nos encouragements ce soir. Tu as toute notre affection. Tu as tous nos encouragements. On est avec toi. Tu es une femme forte et tu vas le rester. D'accord? Tu es très intelligente. Et c'est sûr que ton oncle reviendra te chercher. D'accord? Il reviendra te chercher. On veut que tu aies le sourire avant de partir d'ici. Parce que c'est en larmes que tu es venu, mais tu ne repartiras pas en larmes. D'accord? Tu ne vas pas repartir en larmes, tu vas repartir avec le sourire. N'est-ce pas? Parce que Dieu met maintenant la joie dans ton cœur. Pasteur, Oui, on va prier pour elle, n'est-ce pas? c'est ça. Voilà, on va le faire. Père éternel, notre Dieu, notre Père, je t'apporte notre fille qui est très triste, qui est meurtrie, qui est brisée. Seigneur notre Dieu, je voudrais te demander d'étendre ta main sur sa vie, de la relever
et de panser les plaies. Seigneur notre Dieu, notre Père, que son cœur brisé soit rebâti par le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu lui ouvres toutes les portes au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui sont dans l'église, qui ont été trompés, trahis par une sœur, par un frère, qui passent par des moments difficiles, qui ont même pris la décision de rétrograder. Oh Dieu, que ta main puissante agisse, que le Saint-Esprit touche leur cœur et qu'ils puissent demeurer sur ta voie. Seigneur, merci d'ouvrir des voies meilleures et bénis tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur. Retournez chez vous également bénis. Oui. Charlène, allez, viens, je te ferai un gros câlin avant qu'on se laisse, parce que tu le mérites bien. Voilà. Voilà. Et tu vas plus pleurer du tout, d'accord? Alors, assois-toi. J'ai une belle surprise pour toi. On va terminer en beauté. Elle a été trahie par son soi-disant fiancé qui l'a utilisé afin de pouvoir effectuer son voyage. Aujourd'hui, elle entend de pleurer. Nous devons prier chaque jour et chaque instant afin que Dieu choisisse pour nous la femme que lui, Dieu, il a présentée pour nous. Ou l'homme. Parce que d'autres personnes viennent dans notre vie juste pour nous utiliser. Ils viennent dans notre vie juste pour nous utiliser, pour nous amener à réaliser leurs rêves. Mais lorsque leur rêve est réalisé, ils s'en vont. Ils oublient ce qui les maintenait pendant qu'ils avaient besoin. Que Dieu nous bénisse et restez connectés. Abonnez-vous.